On va partir du côté de Kiev. D'abord, on salue Gallagher Fenwick qui est avec nous. Merci, c'est un plaisir que de vous retrouver, Gallagher, puisqu'on va parler d'un grand ménage qui a commencé notamment hier par Volodymyr Zelensky. 3 jours après que les autorités de Kiev aient affirmé avoir déjoué un complot russe visant à éliminer le président ukrainien et un certain nombre d'autres personnalités. Zelensky a donc signé hier un décret, c'est officiel, pour renvoyer le chef de la sécurité de l'État. Alors, chose étrange, aucun nom de successeur n'a été évoqué. Signe peut-être que le choix n'est pas forcément évident, vu le niveau de confiance qui va de pair avec le poste. Lydie Harouche, racontez-nous un peu les coulisses de ce limogeage. Alors ce limogeage, vous l'avez dit, il a donc été annoncé hier dans un décret présidentiel, et cela après que 2 agents ont été arrêtés cette semaine. Les autorités ukrainiennes qui ont affirmé donc avoir déjoué un complot russe qui visait à assassiner non seulement le président ukrainien, mais aussi d'autres hauts responsables que l'on voit ici. Alors qui est cet homme qui a donc été limogé? Il s'appelle Sergueï Leonidovitch Rude, il a 47 ans et cela faisait 5 ans qu'il était à la tête du département de protection de l'État ukrainien, autrement dit en charge de la sécurité personnelle de Volodymyr Zelensky. Alors pour le moment, vous le voyez, on n'a aucune raison qui n'a été invoquée quant à ce limogeage, du moins au sommet de l'État ukrainien, mais surtout aucun nom qui n'a été annoncé pour le remplacer, un poste pourtant hautement sensible. Évidemment, on parle du président et de sa garde rapprochée. C'est la preuve de l'embarras de Kiev qui fait le grand ménage autour de Volodymyr Zelensky. Alors revenons sur ce qu'il s'est passé justement. C'est donc le service de sécurité ukrainien, le SBU, qui a annoncé avoir déjoué ce complot fomenté par Moscou. Selon eux, Volodymyr Zelensky, qui a dû lui-même s'exprimer sur le sujet, il a déclaré avoir arrêté 2 colonels de ce département des gardes du corps, soupçonnés donc d'avoir transmis des informations secrètes directement aux Russes, au FSB. C'est le SBU lui-même, on le voit sur cette vidéo, qui l'explique, vidéo diffusée sur YouTube avec des preuves étayées à l'appui, des photos des arrestations en question. On a l'un d'entre eux, d'ailleurs, de ces personnes arrêtées, qui aurait même personnellement fourni des roquettes, des drones, des mines antipersonnelles à un agent chargé de mener des enquêtes. Écoutez. Le contre-espionnage et les enquêteurs du SBU déjouent les plans du FSB visant à éliminer le président de l'Ukraine et d'autres représentants des autorités militaires et politiques. Les plans devaient être mis en œuvre par un réseau d'agents. Ce réseau, dont les activités étaient supervisées par le FSB de Moscou, comprenait 2 colonels de la garde nationale ukrainienne qui ont divulgué des informations classifiées à la Fédération de Russie pour éliminer le président Volodymyr Zelensky. L'une des tâches les plus importantes du réseau d'agents du FSB était de trouver des exécutants parmi les militaires et les proches du président, comme des gardes du corps, capables d'assassiner le chef de l'État. Voilà, Zelensky qui est une cible, on le sait, pour la Russie. D'ailleurs, l'année dernière, il a déclaré être au courant d'au moins 5 ou 6 complots d'assassinat qui avaient été déjoués contre lui depuis le début de l'invasion russe. Et aujourd'hui, ce sont donc des hommes de son entourage qui sont soupçonnés d'en être les commanditaires, des hommes pourtant de confiance pour lui. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce que, on va demander, Lydie, à Gallagher Fenwick, le pourquoi peut-être. Pourquoi pas d'autres noms, Gallagher? Pourquoi c'est si compliqué? Est-ce que le ménage n'est pas encore fini? Ou est-ce que trouver un homme véritablement de confiance autour de Zelensky et pour assurer sa sécurité, c'est également difficile? Évidemment que c'est difficile, autant limoger celui qui a échoué, ça devait aller vite et c'est désormais fait. D'ailleurs, le communiqué auquel Lydie fait référence, qu'on trouve sur le site de la présidence, il est vraiment laconique, sibyllin, j'allais dire, c'est 3 lignes qui annoncent qu'il est démis de ses fonctions sans qu'aucune raison ne soit donnée, mais ça paraît assez évident puisque l'échec, il est là. Avec ces arrestations de ces 2 colonels, il n'y a a priori pas de soupçon de corruption ou d'implication de cet ancien, désormais patron de l'UDO, même si c'est intéressant, il a passé du temps lors de ses études dans une académie militaire avec l'un des 2 colonels arrêtés. C'est un poste très sensible, que ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour le remplacer. Et puis, il faut quand même le reconnaître, il y a un vrai sujet RH avec Zelensky, puisque dans un même temps, il a limogé le patron des forces spéciales, vous savez, ces unités qui opèrent dans les territoires contrôlés par la Russie, donc dans l'est du pays et en Crimée. C'est quand même la 2e fois en 6 mois qu'il limoge le responsable à ce poste. Le Parlement a également viré
si vous me permettez l'expression, le ministre de l'Infrastructure, le ministre de l'Agriculture, celui-là pour des faits de corruption. Donc il y a un ménage qui est quasiment constant autour de Zelensky pour diverses raisons. L'une d'entre elles, c'est souvent la corruption, mais il y a aussi un vrai souci d'infiltration qui doit être traité dans les différents services qui entourent le président, mais pas seulement. Gallagher, juste une petite question, après je demanderai quelques éclairages sur ce plateau, mais pourquoi n'avons-nous pas, et alors visiblement les Ukrainiens non plus, parce que la presse ukrainienne se fait peu écho de cette tentative d'assassinat. J'imagine la même chose en France, on en parlerait tous les jours pendant de très longues semaines. Pourquoi ça reste très opaque, l'enquête autour de ces tentatives, de cette infiltration des services secrets russes ? Je pense pour deux raisons. La première, c'est que tout ce qui nous est annoncé par le SBU, donc le service de renseignement intérieur ukrainien, dont le chef dit qu'il était également visé par ce complot, tout ce qui nous est présenté est parfaitement invérifiable de manière indépendante. C'est impossible de recouper les informations qui nous sont annoncées concernant le complot, l'organisation, les armes livrées, l'implication de ces hommes recrutés par le FSB. Et puis l'autre raison, elle a été donnée dans l'explication de Lydie Harouche à l'instant, c'est qu'on en est à ce stade, on a presque arrêté de compter, à la 7e, 8e, certains disent 10e tentative d'assassinat contre le président Zelensky. Rappelez-vous que l'année dernière, il avait accordé un entretien au tabloïd britannique Le Sun, dans lequel il avait cette comparaison assez rigolote, si les faits n'étaient pas si tragiques finalement. Il disait, vous savez, les tentatives d'assassinat, c'est un peu comme le Covid, c'est-à-dire que la première fois, c'est effrayant, vous ne savez pas trop comment ça se passe, ce que ça va vous faire, et puis après, finalement, ça devient presque routinier. Et Zelensky en parle, ça, du fait de vivre avec ce danger constant. Et il dit, moi, je ne veux pas être comme Vladimir Poutine, c'est-à-dire être retranché, bunkerisé. Et c'est le rôle, c'est le job des gens qui me protègent, eh bien de le faire, ça n'est pas le mien. Mais force est de constater que de ce côté-là, il y a quand même un sujet, et notamment un ver dans une certaine mesure dans le fruit, puisque rappelez-vous que là on parle de Zelensky, mais dans cette histoire, et ça a déjà été le cas précédemment, on parle de tentative contre Kirilo Boudanov, le patron du renseignement militaire, contre le patron du SBU et d'autres membres du cercle premier du président ukrainien. Donc il y a quand même un vrai sujet là, et clairement, ils ont du mal à le traiter complètement. Merci beaucoup Gallagher Fenwick d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que d'écouter vos analyses. Je reviendrai sur le ver dont vient de nous parler Gallagher. C'est vrai que la porosité entre le KGB, entre le FSB, entre les services secrets ukrainiens, elle est de fait. Ceci explique aussi peut-être cela et le fait que Zelensky, qui ne vient pas de ce sérail, qui n'est pas un politique, commence à se méfier en disant il y a beaucoup de pourris autour de moi. Oui, c'est vrai, mais enfin moi j'ai peut-être une vision extérieure du sujet. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de limogeage en temps de guerre. Trop. Ça me semble beaucoup quand même. D'abord, peut-être une certaine forme d'inquiétude qui a été évoquée tout à l'heure, une forme d'inquiétude par rapport, je dirais, à ceux qui, vis-à-vis de ceux qui pourraient vous soutenir. La guerre, ça fait 2 ans et demi bientôt qu'elle dure, elle ne débouche pas. Il y a cette porosité dont vous venez de parler, où finalement il y a peut-être des allégeances qui vont se retourner en fonction des circonstances. On peut se poser la question de savoir si le pouvoir de Zelensky n'est pas remis en cause en interne. Après tout, on a oublié Zaloujny quand même. Zaloujny qui avait quand même une certaine notoriété, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui représentait une certaine voix dans la guerre. Moi, j'ai quand même l'impression, vu de l'extérieur, entre les affaires de corruption, les affaires d'assassinat ou de tentatives d'assassinat, les limogeages, que quand même, on a un président Zelensky qui s'assure une certaine sécurité personnelle, qui veut rester au pouvoir et ne pas revoir ce qu'il fait aujourd'hui remis en cause. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais faits, hein, attention. Mais néanmoins, ça fait beaucoup de faits. Je dirais que du côté russe, c'est un peu pareil aujourd'hui aussi. Hein. Il y a aussi des limogeages. Mais on le sait moins. On le sait moins. Voilà. Donc, c'est quand même des pays de l'Est, si je peux me permettre, où il y a quand même beaucoup de faits personnels qu'on met en avant, qui n'ont pas forcément lien avec la politique en tant que telle, où il y a des jeux de pouvoir dont on n'est pas forcément tous conscients. Elisabeth, votre analyse et puis après Aurélien.
Alors, je suis assez d'accord avec le général. Je pense qu'il y a quand même un vrai souci, on va dire, opérationnel, si le garde rapproché est une menace pour un président, quel que soit le président. Mais je pense qu'il y a aussi ce problème profond, c'est qu'on était censé avoir des élections, si je ne me trompe pas, au mois de mars. Zaloujny, alors dans tous les décrets qui ont été faits, il y a aussi eu le décret d'émettre Zaloujny de ses missions militaire, même s'il a déjà été plus ou moins limogé et qu'on sait qu'il va devenir ambassadeur à Londres. Mais il a le droit encore de mettre l'uniforme, mais il ne fait plus partie des forces armées. Donc, quand même, il y a cette notion que peut-être il essaie aussi d'assurer sa place, alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient s'y prétendre. Il y a quelque chose d'abord à comprendre dans le rapport de Zelensky à son, pour appeler l'état profond, entre guillemets, le deep state ukrainien, c'est que, par exemple, quand il arrive au pouvoir, Zelensky met un certain Ivan Bakhanov, qui était l'un de ses comparses dans le Kvartal 95. Le Kvartal 95, c'était son groupe de comédiens à la télévision ukrainienne. Il le met à la tête de l'un des plus importants organes de sécurité d'Ukraine. Pourquoi ? Parce que dans les récriminations à l'endroit de l'État ukrainien, de la corruption, de l'entre-soi, il y avait l'idée, par exemple, que les services de sécurité ukrainiens, non seulement n'avaient pas vu, par exemple, l'annexion de la Crimée, mais que aussi tous pourris. Il y a une poursuite de ce ménage et surtout, il y a les critères de Copenhague. Pour l'adhésion à l'Union européenne, Zelensky doit faire le ménage pour ça aussi.